Maxime, ça va pas t'empêcher de nous parler du lac du Der, de cet magnifique endroit. Hein, non, mais laissez-le, elle est très bien, Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, voir un peu le soleil, hein? Oui. On se rend au nord du département, direction Reims, justement, au nord de la Haute-Marne, à la frontière de la Marne. C'est là que vous découvrirez le lac du Der. C'est comme ça qu'on appelle aussi la mer en Champagne. C'est le plus grand lac artificiel de France, l'un des plus grands en Europe. Et aujourd'hui, c'est devenu un site balnéaire qui, dès le printemps, se réveille. Regardez. Pour savoir si les beaux jours arrivent du côté du lac du Der, pas besoin de regarder la couleur du ciel. Il suffit de se rendre dans ce parking. À l'arrivée du printemps, les bateaux disparaissent peu à peu. C'est à cette période que les navigateurs retournent bricoler dans leurs embarcations et que commencent les premières régates. Chaque année, les bateaux retrouvent le Der avec le même plaisir. Toujours la même ambiance, toujours un cadre merveilleux, des conditions fraîches, mais du vent cette année-ci, juste parfait, pas trop peu. Une virée paisible sur les eaux du lac, mais aussi sur la terre ferme. Promenade en famille, jogging en solo ou randonnée vélo à deux, le lac du Der réussit à satisfaire tout le monde. Je l'adore, on dirait la mer, donc c'est super. On est à 2 heures de route, on avait envie de se mettre au vert, donc super. L'été approche et les campings du lac du Der se peuplent peu à peu. Premier barbecue et rigolade entre amis ou en famille, un moment que Gilles n'a pas manqué depuis 20 ans. On est tous une trentaine d'amis là qui viennent tous les ans, quoi. Alors on se retrouve tous les ans à l'ouverture, jusqu'à la fermeture. C'est le moment où les plages du lac du Der s'animent. Baignade, ballon dans le sable ou même sur l'eau, pâté de sable, crème solaire, des vacances comme à la mer. On s'amuse bien parce qu'il y a de l'eau, on peut aller se baigner, tout ça. Et puis on a joué dans le sable. C'est une vraie journée de vacances, quoi. Oui, très bonne journée. Pour profiter de leur journée au Der, d'autres préfèrent carrément apprendre à naviguer. Chaque été, l'école de voile accueille des centaines d'enfants pour tenter l'expérience. Si le bateau il n'est pas face au vent, on ne met pas la voile. C'est clair ça? On va mettre une voile. Zoé, elle est en train de la mettre. Et après, on va aller dans l'eau et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Pas de panique, les moniteurs veilleront à ce que tout se passe bien. Les voiles multicolores s'élancent alors sur l'eau de la mer en Champagne. Ça donne envie de vacances. Ah oui, ça fait envie. Carrément. C'est des images qui ont été prises aujourd'hui, non? Oui, merci, Olivier. On a le même temps, c'est pour ça que je... je crois que c'est assez contractuel dans la région. Non, c'est juste ce temps entre deux. Il fait doux en tout cas. Non mais c'est vrai que la Reims, quand il fait froid en France, il fait très froid à Reims, et quand il fait chaud en France, il fait très chaud à Reims. C'est un climat continental. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est tranché. C'est voilà, je voulais juste le dire parce que ça m'intéressait. Comme local Je sais de pas si ça l'État. intéresse d'autres personnes, mais moi ça m'intéressait de le dire. Maxime. Oui, voilà, donc je vous le disais, c'est un lac artificiel qui au départ n'était pas du tout prévu pour la voile. En fait, c'est un lac qui a été conçu, on a submergé plusieurs villages. En fait, c'était pour éviter les inondations de la Marne. Et évidemment, cette grande étendue d'eau magnifique a donné des idées pour créer des activités nautiques, balnéaires. Et c'est devenu un vrai lieu de vacances chaque été. 3 villages en dessous quand même. 3 villages engloutis dans les années 70, effectivement. Oui, faire de la plongée donc, pour aller retrouver les villages dans le Der. On voit encore la trace des villages, effectivement, quand le lac est vidé. On voit des cuisines, des rues, enfin c'est assez étonnant. Il y a une boulangerie qui est toujours ouverte d'ailleurs. Le clocher de l'église, il faut faire attention quand tu En revanche, plonges. les biscottes, c'est moyen. Ils sont plus très croustillants. Contrairement aux paysage casse-croûtes qu'on magnifique. voit là, qui eux-mêmes, après 3 ans, sont toujours... Exactement.